Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. Je vous l'avais dit, aujourd'hui il y aura plusieurs vidéos sur ma chaîne sur ce jeu, plus évidemment le live découverte cet après-midi. Et j'avais envie de vous proposer dès ce matin un épisode test et amélioration. Donc pour ceux qui ont découvert ma chaîne ces derniers mois, après la sortie on va dire de Forza Horizon 4 et avant la sortie de Forza Horizon 5, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce format que je vous propose assez souvent, c'est un format tout simplement dans lequel on teste des voitures avec et sans amélioration, on teste des customisations, on teste des réglages, voilà, histoire de découvrir un petit peu chaque modèle du jeu. Et pour ce premier épisode, je voulais évidemment partir sur la Toyota Supra 5 qui est disponible sur le jeu en tant que starter, c'est-à-dire que c'est une des voitures que vous allez avoir dès le début du jeu. Et la bonne nouvelle, c'est que cette voiture-là, tout le monde va l'avoir gratuitement, puisque peu importe le starter que vous allez choisir sur le jeu, vous avez le choix entre cette voiture, la Corvette et le Ford Bronco 2021, et bien peu importe le premier véhicule que vous allez choisir de rouler, les deux autres seront ajoutés automatiquement et gratuitement à votre garage. Donc Toyota Supra 5 que j'ai déjà présenté sur Project Cars 3, c'est pas le premier jeu sur lequel je vais pouvoir rouler un petit peu cette voiture, mais je pense que c'est peut-être le premier jeu où elle est aussi bien faite graphiquement, elle est vraiment très très belle, le jeu est vraiment magnifique, surtout quand vous avez la possibilité d'utiliser le ray tracing et d'y jouer on va dire avec une bonne config sur PC. Le jeu est vraiment magnifique. Donc elle est pour l'instant complètement d'origine, elle a le moteur BMW 6 cylindres 3 litres, qui est le moteur de base de la Supra 5, qui sort 340 chevaux pour une voiture qui fait aux alentours des 1500 kg, 0 à 100 en 4 secondes 5 et vitesse de pointe aux alentours des 260 km/h. Et pour l'instant, voilà, je le disais, elle est complètement d'origine, donc en catégorie A, 731 d'indice performance. Et ça en fait quand même déjà une voiture de base assez performante. Voilà, quand on arrive sur des catégories A, on est quand même déjà sur des voitures assez énervées. Donc je vous montre un petit peu l'intérieur parce que c'est vrai que dans cette vue-là en Autovista, on peut voir quelques détails qu'on ne peut pas voir in-game, notamment l'arrière si ça vous intéresse. Mais de toute façon, on va aller un petit peu la rouler de série. Après, on ira l'améliorer et on la retestera avec différentes améliorations, peut-être différents réglages, selon évidemment ce que nous propose le jeu. Donc c'est parti pour l'instant, je n'ai pas encore avancé sur Forza Horizon 5. Je n'ai pas encore de maison, donc les premières vidéos que je vais vous proposer en mode test et amélioration, elles seront certainement dans ce coin de la map qui est le coin où il y a le festival de base de Forza Horizon 5, juste à côté, la grande autoroute. Donc c'est parti, je vais d'abord me taire pour vous faire écouter un petit peu le son de la voiture, et puis après on reprendra le test normalement. Donc vous le voyez, le jeu n'est pas si facile que ça. Beaucoup disaient, en regardant les premiers gameplays qui étaient publiés par les développeurs du jeu, que ça avait l'air d'être facile de partir en drift, que les voitures avaient l'air vraiment facilement maniables. C'est pas le cas tant que ça, parce qu'on a quand même une caisse qui en vrai drift plutôt bien, même de série avec seulement 340 chevaux, ça reste une propulsion. Mais elle part pas tant que ça. Voilà, effectivement, je pense qu'après, avec les améliorations, ça ira déjà pas mal mieux. Quand on aura plus de puissance, ce sera plus facile de la gérer à ce niveau-là. Le son est plutôt sympa, comme vous l'aurez capté. Le son est assez proche de la réalité, assez fidèle au vrai son de moteur de cette Supra. Il fait pas tout à fait le même son qu'une BMW qui fait du même moteur parce que effectivement l'échappement n'est pas le même, l'électronique n'est pas la même. Voilà, le moteur ne va pas forcément jusqu'au même nombre de tours de minute. Donc c'est plein d'éléments qui font que cette voiture-là en vrai sonne pas tout à fait comme une BM. Et là on a un son qui est assez sympa et honnêtement je vous invite à aller écouter des vidéos d'une Supra 5, on va dire stock si possible, sur YouTube et vous allez voir que le son est assez proche de ça, tout simplement. Donc voilà, petite caisse qui est pour l'instant complètement d'origine. Alors c'est vrai que pour l'instant, vu que c'est la première voiture que je teste sur le jeu, ça va être assez difficile de la comparer à d'autres, de dire si elle est plus ou moins rapide ou plus ou moins dure à contrôler que d'autres véhicules testés sur le jeu. Mais le premier truc que je peux dire sur cette voiture là, c'est qu'elle est plutôt assez maniable, assez fun à conduire. Le son est assez sympathique,
et qu'en plus on a une voiture qui je trouve assez jolie. Bon, elle glisse un petit peu quand même, hein, mais c'est peut-être plus à cause de son poids, elle prend un petit peu de roulis en fait. C'est plus à cause de ça qu'à cause de sa puissance et du fait qu'elle est en propulsion. Donc vous pourrez le voir aussi pendant ce petit gameplay qu'il y a des petites imperfections graphiques. J'en ai pas trop parlé tout à l'heure en vidéo, dans la première vidéo qui est sortie sur ma chaîne ce matin, parce que c'était pas trop encore le sujet, mais il est vrai qu'il y a des petits moments où vous allez voir la végétation qui disparaît devant ma voiture avant que j'ai pu la détruire, entre guillemets, avant que j'ai roulé dessus, ou qui apparaît parfois vraiment pas loin devant moi. C'est tout simplement que je joue sur le jeu en version, on va dire, temporaire, c'est pas tout à fait le jeu final. Ils sont au courant de ces petits soucis là, et ces petits soucis graphiques seront corrigés très rapidement dès les premiers patchs. C'était quelque chose qui était expliqué dans le guide permettant, on va dire, d'avoir accès à cette version anticipée de Forza Horizon 5. Donc ce que je vous propose, maintenant qu'on a un petit peu roulé de série, c'est évidemment d'aller la customiser, l'améliorer, et puis la rerouler derrière, tout simplement pour voir un petit peu ce que ça peut donner une Supra maxée, ou en tout cas bien améliorée, sur Forza Horizon 5. Ça va faire bizarre, pendant un petit moment je pense que je vais avoir mes réflexes de Forza Horizon 4, c'est-à-dire que je vais avoir tendance à aller chercher le festival de Forza Horizon 5 à l'endroit où le festival de Forza Horizon 4 était présent. Là forcément on aura plusieurs festivals, on aura plusieurs maisons. Du coup, je risque d'avoir un peu des habitudes bizarres, voilà, qui datent de Horizon 4. Donc ne m'en voulez pas trop pour ce genre de petites choses. Donc c'est parti, on va améliorer notre Toyota Supra de 2020, en sachant qu'il y a pas mal de nouveautés sur ce jeu. Déjà, un truc très très cool, c'est qu'on peut écouter le son du moteur de notre voiture au fur et à mesure qu'on l'améliore. Il suffit d'appuyer sur RT, voilà, quand vous êtes dans le garage, pour écouter votre voiture faire des petits rupteurs, en sachant qu'à chaque fois que vous allez améliorer quelque chose, le son va changer. Alors c'est plus ou moins bien fait, c'est plus ou moins buggé pour l'instant, parce que des fois le moteur de son a besoin d'un petit peu de temps pour recharger les nouveaux sons. Mais voilà, c'est quand même une feature qui est très cool et que j'apprécie. Voilà, j'apprécie quand même pas mal de pouvoir entendre, en tout cas savoir qu'il y aura effectivement une différence de son entre ma voiture stock et ma voiture améliorée. Donc des fois c'est assez minime le changement de son, et des fois ce sera assez flagrant, notamment vous le verrez quand on changera le type d'admission ou quand on l'améliorera. On a quand même des belles différences. Donc ça, je vais vous faire écouter aussi un petit peu le son. Ça devrait changer pas mal, puisqu'avec ça on passe d'un rupteur à en gros 7000 tours à quasiment 8000. Donc forcément on aura un son un peu plus aigu puisqu'on ira plus haut dans les tours, ce qui fait quand même plaisir. C'est vraiment le genre de truc que je kiffe avoir sur les jeux de maintenant. Voilà, petit à petit, Forza après Forza, jeu après jeu, ils améliorent plein de choses. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à comprendre tous les gens qui disent qu'Horizon 5 c'est juste Horizon 4 avec une nouvelle map, parce que je pense très honnêtement que c'est le Forza qui a reçu le plus de nouveautés, en tout cas du côté des Horizons, depuis le début de cette licence, tout simplement. Donc j'ai pas regardé, d'ailleurs on peut pas voir si la puissance en kW elle est affichée ici, donc on doit avoir quelque chose comme 600 et quelques kW. Alors j'ai pas encore trouvé le... Ah voilà, nickel, 616 kW. Donc ça va nous faire une puissance assez sympathique quand même, on doit être aux alentours, si je dis pas de bêtises, des 830 chevaux, un truc du genre. Donc assez puissante. Et je pense que du coup celle-ci n'aura pas besoin d'être swappée. Évidemment, je vais vous montrer les swaps pour que vous puissiez savoir un petit peu tout ce qui est dispo sur ce jeu. Mais il est vrai que pour le coup, vu le moteur de base, on n'a pas besoin de swapper. Donc là aussi, le retour des pièces drift. Vous le verrez pareil pour les pneus après, qu'on a maintenant carrément des pneus drift, si on souhaite vraiment se faire une prépa drift. Alors celle-ci, je vais la garder, on va dire, en mode street. Voilà, on va essayer de plutôt la garder un peu grippée quand même. Barre anti-roulis. Les améliorations sont pas trop chères aussi, je précise, parce que de base, cette voiture-là, quand vous allez la recevoir, elle est pas stock, elle est déjà un petit peu améliorée. Du coup, forcément, quand vous enlevez les pièces pour la remettre stock et qu'ensuite vous les remettez, vous n'avez pas besoin de repayer les pièces sont offertes. Donc évidemment, possibilité d'améliorer la transmission. Et aussi, c'est vrai, je l'ai pas dit, il y a des nouvelles statistiques, comme vous aurez pu le capter. Déjà, il y a la statistique de tout terrain. Et je crois que la statistique d'accélération a été recalculée, c'est-à-dire qu'au lieu de calculer sur le 0 à 100, je crois que c'est calculé maintenant de en gros 0 à la vitesse maximum, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Donc on a la boîte de vitesse sport, la boîte course, ensuite on a des boîtes 6, 7, 9 vitesses et 10 vitesses, si on veut vraiment avoir une boîte ultra longue pour aller chercher peut-être des gros Emax ou alors juste pour rouler en mode RP à bas régime. Alors après, pour le jeu... qu'est-ce qui est le plus intéressant sur une voiture comme ça? Je dirais bien que garder la boîte 6 un peu sport, ça peut être pas mal, hein. Tout simplement la passer en mode course, ça peut être pas mal du tout. Après on verra, évidemment je vous l'ai dit, au fur et à mesure de cette vidéo, je vais peut-être faire des changements sur la voiture.
Ah, différentiel aussi des nouvelles choses. Sport, course, drift et rallye. Voilà, selon ce que vous avez envie de faire. Encore une fois, moi je vais essayer de la garder plutôt équilibrée. Donc on va mettre ça. On va regarder les pneus. Là aussi, il y a des nouveautés, puisque les pneus, on a maintenant les pneus de drift. Et le nom des pneus a été changé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir en gros sport, rue et course, on a semi-slick, slick et on doit avoir, il me semble, une gomme piste. Ou alors de base, elle est déjà en gomme un petit peu énervée et il nous manque peut-être une amélioration de pneus, c'est possible. En tout cas, on a toujours la gomme tout-terrain, on a la gomme drift qui est une nouveauté, la gomme neige qui est donc pas forcément remplacée par la tout-terrain, contrairement à Horizon 4. Horizon 4, en gros, en temps normal, c'était pneus tout-terrain et quand on passe en hiver, c'était pneus neige. Là, c'est différent puisque selon les zones, il y aura de la neige ou pas, ce sera pas forcément la même météo partout. Moi je pense que pour le coup, vu que j'ai envie de la garder un peu fun quand même, je vais mettre les semi-slick, mais on va voir. Ça va dépendre un petit peu de à quoi ressemblent les statistiques finales de la voiture. Alors, on va quand même la maxer pour voir un petit peu le potentiel d'amélioration max de cette voiture-là. Ce qu'on va faire aussi, avant de changer les jantes, on va regarder les différents kits carrosserie. Alors il y a celui-ci, il y en a un autre que je vais montrer après qui est un kit HKS, qui est vraiment magnifique, c'est un gros kit large. Mais je dois avouer que le kit Toyota proposé par le jeu est vraiment très très stylé aussi. C'est vraiment cool d'avoir ce genre de petite personnalisation, des personnalisations constructeurs, c'est vraiment un truc que je kiffe avoir sur les jeux en général. Mais là, sur cette voiture-là, on a carrément un gros kit, le kit HKS qui est monstrueux, qu'on a disponible sur cette voiture-là. Et on va se baser sur celui-ci, je pense, pour le reste de l'amélioration de cette voiture-là. Tac, effectivement, le kit carrosserie nous fait malheureusement reprendre un peu de poids. Mais c'est pas très grave, on aura une caisse qui sera quand même, je pense, assez stylée. Donc on va regarder les différentes jantes, on va regarder différentes catégories. Ça va tellement plus vite que sur Horizon 4 à charger, ce genre de truc. Sur Horizon 4, je me rappelle qu'au bout d'un moment, le jeu, il y avait tellement de bagnoles et tellement d'items à charger, que perso chez moi, sur PC, des fois, pour charger ne serait-ce que des jantes, ça mettait vraiment du temps, quoi. C'était vraiment pas fluide. Là, pour le coup, c'est instantané, en fait. Et pourtant, je l'expliquais en vidéo ce matin, mon jeu est installé sur un ancien disque dur. Voilà, un disque dur qui est en 5000 tours par minute. Putain, c'est des nouvelles jantes, ça, non? Bon, elles sont magnifiques, celles-ci. On ça ira pas avec ce style de bagnole là, mais elles sont très jolies. Il y a pas mal de choix, pas mal de nouvelles jantes. Il me semble qu'il y a une centaine de modèles de jantes qui ont été ajoutés sur le jeu entre Horizon 4 et Horizon 5. Celle-ci passe très bien aussi, c'est vrai. Il y a un petit peu de tout, voilà, des jantes en plusieurs parties, des jantes plus simples, pas mal de branches différentes, plus ou moins de déports, plus ou moins lourdes, plus ou moins grosses aussi, plus ou moins dub ou euro. Il y a vraiment beaucoup de choix pour le coup. Je sais que beaucoup référencent toujours Need for Speed comme étant un peu le leader en termes de customisation sur les jeux de course open world. Et franchement, ils ont fait fort, je trouve, avec Forza Horizon 5. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on n'avait pas avant. On va regarder dans les jantes démontables et je pense qu'on va plus ou moins partir sur celle-ci qui colle vraiment super bien, je trouve, à la bagnole. Éventuellement... Ah, j'aurais bien aimé les changer de taille par contre. Ok, je sais pas pourquoi je peux pas les changer de taille, bizarre. C'est peut-être à cause du kit carrosserie. Je sais pas. On est d'accord que le jeu m'a pas proposé de changer la taille des jantes. Il y a peut-être une option, remarquez. Faire monter le régime, non, c'est autre chose. Donc ouais, bah écoutez, on va faire comme ça. Et puis on va éventuellement changer la peinture et puis on sera pas mal. Je vous montre quand même la liste des swaps. Sur cette voiture-là, il y a 6 swaps différents. Il n'y a pas le 2JZ, mais il y a un V12, il y a un V10, il y a 2 V8, il y a le Turbo Rally, et il y a un 6 cylindres 3 litres de course qui est assez stylé aussi niveau performance, j'ai l'impression. Mais voilà, moi je pense que je vais laisser comme ça juste après changer éventuellement la peinture. Et puis on pourrait la mettre en 4 € motrice, mais c'est pas mon but aujourd'hui. Mon but c'est juste de me faire kiffer avec une caisse que je trouve stylée. Donc voilà, 616 kW. Par contre, pas de réduction de poids. Ou alors le poids qu'on a gagné avec l'amélioration de poids, on l'a repris avec le kit carrosserie. Il y a moyen que ce soit ça. Je vais regarder vite fait dans les améliorations de plateforme. Alors, ouais, je pense qu'en fait, avec le kit carrosserie qu'on a posé, il a fallu... Il faut, c'est comme sur Horizon 4, remettre le kit d'allègement en fait. Les stats d'allègement de poids sont pas les mêmes avec et sans kit carrosserie. Donc on va regarder vite fait les réglages. On va faire, je pense, à peu près au feeling, un peu comme sur ce qu'on faisait sur Forza Horizon 4. On va essayer de gagner un petit peu en VMAX, on va essayer de remettre la boîte un peu plus normale aussi. Ça c'est des boîtes qui sont un peu... Enfin c'est des boîtes qui en vrai sont quand même taillées pour économiser un peu
en carburant et proposer une caisse qui est tout le temps un peu nerveuse, on va quand même essayer d'avoir un peu de VMAX, quoi. Et on a une boîte 8 qui est en mode course. D'où le fait qu'à mon avis, la boîte 8 n'était pas proposée tout à l'heure. On avait 6, 7, 9 et 10. Mais déjà, on a pas mal de VMAX 320. Et l'aéro, on va pouvoir gagner un peu en VMAX. Je vous montre par curiosité ce que ça peut donner, mais je pense que je vais laisser à peu près au milieu à ce niveau-là. Combien peut-on gagner? On peut gagner une vingtaine de km/h quand même. C'est déjà pas mal, on peut la rabaisser encore si on souhaite. C'est vrai, faut pas oublier ça. Et puis on peut même un petit peu, si on le souhaite, rajouter un petit peu de carrossage si on en a envie, pour le style. Et puis on peut tester aussi de faire comme sur Forza Horizon 4, de réduire la pression des pneus à mort pour augmenter un petit peu l'accélération et augmenter le grip. Sachant qu'en vrai, ce serait pas bon pour la voiture, mais là on s'en fout. On est sur Forza. Et puis on va regarder aussi les peintures. On va pas créer de livret parce que je suis vraiment une merguez en livret, mais on va regarder au moins pour repeindre la voiture, peut-être justement en rouge. Franchement, il faut avouer que le rouge de cette bagnole-là est vraiment surstylé. Le jaune aussi, hein. Cette petite bagnole-là en jaune avec des jantes un poil plus foncées, elle pourrait être très très cool. Alors je vais regarder, on va peut-être faire ça d'ailleurs. Ah, il y a plus de... What the fuck? Ah ouais, il y a carrément plus de détails au niveau de la peinture que sur Forza Horizon 4 en fait. Mais c'est très très cool. C'est très très cool. Fût interne aussi, est-ce que ça se voit un peu plus? Bon, ça reste un peu secondaire comme truc. Mais très très bon bail en fait. Pour une première customisation et pour une première caisse, je sais pas comment dire, tester, on va dire un peu plus que 5 minutes juste dans le fil de la carrière du jeu, je dois avouer que déjà je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, bien plus sympa que sur Forza Horizon 4. Évidemment maintenant, je vous propose de la rouler, et puis voilà, de la débriefer un petit peu cette voiture là, avec ses 800 chevaux maintenant, ça devrait être pas mal. Hein. L'accélération n'est pas la même. Hein. Franchement, à tous ceux qui me disaient que Horizon 5 allait être vraiment, je sais pas comment dire, moins bon qu'Horizon 4 en termes de physique. Ah les gars, c'est tellement pas vrai. Il y a tellement de choses qui ont été améliorées. Alors certes, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus simples, mais il y a plein de choses qui sont largement mieux, notamment toute la gestion des pneus, la gestion du poids, des freins, des suspensions, c'est vraiment mais largement meilleur que sur Horizon 4 et on a un vrai feeling pour chaque bagnole qui est vraiment super agréable en fait. Et ça, même si, ok, le jeu est peut-être un peu plus simple sur certains points, genre les voitures paraissent parfois plus légères, bah ça change tout en fait. On a un feeling qui est vraiment organique en fait, et vraiment naturel avec un peu toutes les bagnoles et ça c'est franchement super kiffant. Bon, je vais vous montrer un petit peu de gameplay en vue extérieure quand même parce que c'est bien beau d'avoir mis un kit carrosserie si on le voit pas, c'est con. Le son est super cool. Le son est super cool, on entend bien le turbo. Elle prend bien des tours. C'est bien aigu. Les rupteurs sont agréables. Elle a l'air de bien freiner, d'être quand même assez maniable. Mais bon, ça après, voilà, il faudra tester plusieurs voitures pour vraiment s'en rendre compte parce que, bah, effectivement, c'est un peu la première que je teste. Donc c'est compliqué de se rendre compte un petit peu de tout ça. Et puis ouais, en plus la map est vraiment magnifique. Bon, on en parlera dans une autre vidéo, je pense, à l'occasion. On aura le temps de le faire largement. Mais la map est vraiment cool. J'ai vraiment pas visité grand chose pour l'instant, vous l'avez vu. En zone, j'ai découvert un quart de la map. Mais en route, j'ai rien découvert quasiment. Et surtout, j'ai pas fait vraiment attention à tout ce que je croise comme route. Il y a plein d'endroits stylés, genre là, il y a le stade. Il y a Guanajuato qui est magnifique, dans la ville, plutôt dans laquelle je suis passé déjà un petit peu tout à l'heure pour farmer un petit peu les drifts, pour tester plusieurs choses. Et franchement, il y a plein de points vraiment stylés sur cette map et qui, je trouve, font bien plus envie que les coins de Forza Horizon 4 même. Ouf, on a eu de la chance. Bah justement, je suis revenu à Guanajuato, qui est quand même bien plus fat en taille de map, en taille de ville plutôt, que Édimbourg. Édimbourg faisait, je pense, 30 à 40% de moins en surface que Guanajuato. Mais bizarrement, il y a un truc qui me rappelle Édimbourg quand même, sur cette ville, sur le jeu. Oh putain, ce drift. C'est certainement le fait qu'il y a pas mal de dénivelé, qu'il y a pas mal de pavés et qu'il y a un petit côté ville ancienne. Mais voilà, le jeu est franchement... Pour l'instant, en tout cas, vraiment... Je suis bien content qu'ils aient pris 3 ans pour développer Forza Horizon 5, vu toutes les nouveautés qu'on a, toutes les choses qui ont été retravaillées tout simplement. Ça valait le coup d'attendre, et en vrai, s'ils veulent reprendre 3 ans pour Horizon 6 et nous sortir le Forza Ultime Next Gen,
puisque c'est pas le cas pour celui-ci. Celui-ci, entre guillemets, ils ont été un petit peu bridés par l'ancienne génération. Voilà, s'ils nous font encore d'autres améliorations comme ça pour le prochain, je sais, on est dans le turfu, on parle déjà du 6, alors que le 5 vient à peine de sortir, on n'est même pas encore sorti pendant que je fais cette vidéo. Mais franchement, c'était worth it d'attendre 3 ans. Donc voilà, on va arriver tranquillement à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me suggérer d'autres véhicules, même si évidemment il y en a plein que j'ai envie de tester. J'ai plein de choses que j'ai envie de vous montrer sur ce jeu. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. Pensez à venir me follow sur Twitch. Pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live, vous trouverez ma chaîne Twitch en description. Et oula, ça va passer. Et en top commentaire cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir me follow. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de nous soutenir gratuitement en profitant de plein de bonus de votre côté. Vous pouvez le faire tous les mois en plus d'ailleurs. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. J'ai par exemple un lien Instant Gaming qui vous permettra d'acheter vos jeux comme Forza Horizon 5 ou votre carte d'abonnement comme le Game Pass complètement, à prix réduit en soutenant ma chaîne et complètement gratuitement par la même occasion. J'ai un lien Mattel.net pour ceux qui souhaitent se refaire une config PC ou acheter des composants PC ou un casque, clavier, manette, ce genre de choses, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes, ce qui vous permettra en plus bien évidemment de profiter de plein de contreparties. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.